bienvenue à vous, amis téléspectateurs. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour À la bonne heure. Et c'est avec beaucoup de bonheur que nous allons partager avec vous une heure d'émission en direct avec vous et bien évidemment avec nos invités. Un programme riche que nous vous proposons aujourd'hui dans À la bonne heure. Et nous allons commencer avec la mode. La mode avec le fashion designer, le styliste Amar Guellil qui sera là parmi nous pour revenir sur ces créations, ces magnifiques créations. Nous avons le plaisir également de recevoir Linda Omnia Idir. Elle est spécialiste en médecine, esthétique et nutrition. Elle est là pour parler de Fit and Joy. Nous aurons également le plaisir de recevoir dans À la bonne heure aujourd'hui Nadir Ben Mansour. Il est auteur, compositeur et interprète. Et comme à l'accoutumée, place justement à la musique. Mais avant, nous serons également en direct par téléphone avec Myriam Hammam. Myriam Hammam, Miss Fitness comme tout le monde l'appelle. Elle sera avec nous, elle sera parmi nous par téléphone à partir de Doha. Sinon, place à la musique comme à l'accoutumée. Et il y a Jazair de Wassim Qsanteni. On se retrouvera tout de suite après pour en parler. جزاير يا بلدي يا غاية حبي ومرادي جزاير يا بلدي يا غاية حبي ومرادي يا أحلى نغمة اسمعها فؤادي يا بلادي يا مدينة سيدي الهواري ليك حبي وفني طول عمري يا مدينة سيدي الهواري ليك حبي وفني طول عمري وهرن حبيتك من صغري ولادك كلهم فنانين يا بلادي جزاير يا بلدي يا غاية حبي ومرادي جزاير يا بلدي يا غاية حبي ومرادي يا أحلى نغمة اسمعها فؤادي يا بلادي نغني على زينة البلدان عليها يا ما قال الفنان نغني على زينة البلدان عليها يا ما قال الفنان العاصمة شهلت العيان يا البهجة كملت الزين يا بلادي جزاير يا بلدي يا غاية حبي ومرادي جزاير يا بلدي يا غاية حبي ومرادي يا أحلى نغمة اسمعها فؤادي يا بلادي على سهراتك ايش نقول قاعدة تصايد وتجول على سهراتك واش نقول
قعدة قصايد وسجون صنطينا سلبت العقول فيك العلماء والدين يا بلادي جزايا يا بلادي يا غاية حبي ومرادي جزاير يا بلادي يا غاية حبي ومرادي يا أحلى نغمة اسمعها فؤادي يا بلادي يا بلادي كلك جمال قبايل صحراء ورمال يا بلادي كلك جمال قبايل صحراء ورمال ضحى عليك نساء ورجال شهداء بالملايين Et voilà, Nia Jazair, une très belle chanson de Wassim Qsanteni qui vient de Constantine. D'ailleurs, il a fait un clin d'œil à Constantine. Puis, on a pu voir de très belles images de notre beau pays, de différentes régions du pays, de très très belles images vues d'en haut. Et voilà, des images que nous partageons avec vous dans À la bonne heure aujourd'hui en présence de mes invités. Je vais leur dire bonjour. Amol Galil, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc styliste. Oui, créateur de mode et designer. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Et bienvenue à Linda Omnia Idir. Vous êtes donc médecin, vous êtes spécialiste en médecine, donc esthétique et nutrition. Bienvenue à vous. Merci à vous de m'avoir invitée. Merci de répondre à notre invitation. Avec plaisir. Nadir Ben Mansour, donc vous êtes auteur, compositeur et interprète. Nous allons dans un moment apprécier votre belle voix et vos chansons. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Et nous allons commencer avec l'événement du mois, c'est Octobre Rose et c'est le moment d'en parler justement. Fit and Joy, c'est la deuxième édition de l'événement cette année. L'événement aura lieu au niveau de la ferme pédagogique de Zeralda le 2 novembre prochain à partir de 14h. Et l'idée c'est de soutenir bien sûr les femmes atteintes de cancer et de sensibiliser quant à l'importance du dépistage précoce pour la santé Exactement, absolument. de ces femmes. Et alors vous allez axer donc l'événement sur la santé féminine, sur la santé mentale. Vous allez revenir sur l'alimentation également, l'importance d'adapter donc une alimentation anti-inflammatoire à son quotidien. Vous allez même pratiquer sur place 1 heure d'activité physique. C'est une belle manière en tout cas de soutenir ces femmes atteintes de cancer et de sensibiliser quant à cette maladie. Absolument. Ben voilà, vous avez tout dit. Donc Fit and Joy, c'est fitness et joie. Donc on a voulu faire un concept différent de ce qui se font par rapport à ce mois-ci, Octobre Rose. Oui. Et on a tout orchestré autour d'une séance de fitness qui sera évidemment assurée par Miss Fitness, donc Mariam Hammam, Oui. et qui est le point de départ. En fait, c'est elle qui a commencé à réfléchir à ce concept. Et nous sommes des amis à elle autour, des médecins et autres. Donc il y a Zakaria Shmar qui est endocrinologue, c'est lui qui va faire animer tout le... Qui est très actif d'ailleurs sur les réseaux sociaux, qu'on salue exactement, à qu'on travers salue. l'émission. Il y a Mina Mayouche qui est gynécologue qui va nous parler du dépistage et de l'importance de prendre ce cancer à temps. Oui. Il y a Sabrina Mokran qui est psychologue, l'importance du côté psychologique et social et l'importance de garder sa féminité malgré tout. Et du soutien psychologique, et du soutien aussi. psychologique qui est très très important. Et moi qui vais parler de la nutrition, comme vous dites, anti-inflammatoire et de la cicatrisation et de la prise en charge de la cicatrice qui est aussi très très importante en post-opératoire. Et tout ceci, on se terminera avec une séance de sport
avec Myriam Histoire de terminer en beauté. exactement et offrir un repas ou une box de évidemment d'aliments healthy, j'y tiens vraiment. Ouais. Et tout ça, ça sera vraiment dans la joie. Beaucoup de gens nous connaissent, ceux qui vont venir, beaucoup nous suivent et franchement, c'est une manière de s'oxygéner et de se dire que cette maladie n'est pas une fatalité. Absolument Il ne faut pas oublier qu'une femme sur 10 guérit du cancer du sein, surtout quand il est dépisté à temps. Et donc, il ne faut pas en faire, il faut en parler, mais il faut vraiment dire que ça se guérit. Et si on a toutes les conditions favorables, la bonne nutrition anti-inflammatoire, l'activité physique, diminuer le stress. C'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, diminuer le stress. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait que diminuer le stress, c'est juste aller faire une marche quotidienne. Faire un petit tour. Absolument, une marche balade. quotidienne. On n'a pas besoin d'être riche pour faire du sport, on n'a pas besoin mais on a besoin d'être motivé et se rendre compte que cette activité physique est le point de départ d'une belle longévité et d'une espérance de vie. Pourquoi? Parce que quand on accélère la circulation sanguine, on accélère le sang dans le corps, on va oxygéner nos cellules. Et qui dit oxygéner nos cellules, dit cellules en bonne santé. Donc, on va retarder toutes ces maladies métaboliques, les cancers et tout ce qui va... On va booster, Et l'organisme. surtout, ce qui est important, c'est vraiment d'éliminer tout cet environnement. Nous sommes en train de voir toxique. justement des images Oui. de l'événement de l'année passée. Oui, qui était vraiment top et c'était notre premier événement et on l'a fait vraiment avec nos moyens parce qu'on voulait le faire. Oui. Et honnêtement, cette année, on a essayé de chercher un petit peu des gens qui peuvent nous soutenir. On a eu un seul soutien d'une marque connue, dont on ne va pas en parler, mais de shampoing connu, mais vraiment que je remercie énormément parce que c'est les seuls qui ont cru en cet événement malgré tous les efforts qu'on avait faits. Et à partir de là, on se rend compte que l'activité physique en plein air, et c'est ça le message qu'on veut transmettre, c'est quelque chose de primordial dans la prévention et dans la prévention de toutes les maladies, en particulier le cancer du sein. Nous sommes des femmes, ça peut toucher tout le monde. On a une amie qui était avec nous l'année dernière et cette année, elle vient en tant que témoin. Elle a découvert son cancer du sein pendant l'année. Et c'est pour ça qu'il est important de soutenir nos mères, nos sœurs, nos filles. On est tous concernés. Il est important d'être bien entouré. Aujourd'hui, c'est eux. Demain, ça peut être nous. Exactement. Nul n'est à l'abri. Absolument. Après, il faut se dépister à partir de 40 ans quand on n'a pas une prédisposition familiale. Mais quand on a une prédisposition familiale, c'est-à-dire qu'on a une mère ou une sœur ou une tante qui a eu un cancer du sein, il faut y aller un peu plus tôt. Et c'est très très important de faire ce dépistage parce que ça permet de traiter soit ne pas enlever le sein, soit même si on fait une mastectomie, c'est pas grave, ça ne diminue en rien la féminité de la personne. J'insiste aussi sur le fait que l'Algérie, c'est pas Alger. Donc Alger, nous on fait des événements, on voulait le faire ailleurs, peut-être dans une ville un petit peu éloignée, parce qu'il faut savoir que les femmes dans ces villes-là, dans ces villages, elles font la politique de l'autruche, elles ne se font pas dépister parce qu'elles ont peur de perdre leur sein, de perdre leur féminité, d'être rejetées par le mari, par le frère, par la sœur, par n'importe qui. Parce qu'à partir de là, c'est un drame, donc elles se laissent et elles ne vont pas se faire dépister. Et c'est pour ça qu'on a envie de banaliser ce dépistage et dire le cancer du sein n'est pas grave. C'est peut-être moins grave qu'un diabète. Absolument. Et qui ne guérira jamais. Par contre, le cancer du sein, ça peut se guérir à condition de s'y prendre à temps. Et nous avons Myriam qui est parmi nous. Donc, Myriam Hammam, notre Miss Fitness. Bonjour Myriam. Est-ce que Myriam est avec nous? Oui, je suis là. Oui, bonjour Myriam Hammam. Alors, comment ça va? Vous êtes en direct Ça va avec très nous bien. depuis Doha. Oui, merci beaucoup pour cette invitation. Eh bien, vous savez, je viens d'atterrir en Algérie. Malheureusement, je n'ai pas pu être à l'heure pour l'émission parce que mon vol a... Ah, vous êtes là, marhaba bik. À l'instant, oui, je viens d'arriver. Rani Fedzaïr, heureuse comme pas possible. Ça va? Eh bien, nous sommes heureux aussi de vous avoir parmi nous dans l'émission. Merci beaucoup, merci.
Alors, vous êtes venu justement pour l'événement Fit and Joy. Ça Exactement. représente beaucoup pour vous? Exactement, absolument. Je suis venue spécialement pour ça. On a fait ça l'année passée. D'ailleurs, vous étiez avec nous et je suis même passée sur le plateau. On a parlé de ça et on est très heureux de faire encore la deuxième édition Oui. de cet événement. Donc, Fit and Joy, c'est pour Octobre Rose, la sensibilisation contre le cancer du sein. Donc, on se mobilise avec mes amis, des professionnels de la santé chaque année pour apporter quelque chose aux femmes algériennes, mais surtout la sensibilisation, parce qu'ils sont il y en a qui n'ont rien fait l'année passée, mais peut-être elles vont nous écouter cette année, elles vont aller faire des Shabbat, j'espère. Voilà, donc on est réunis dans la joie, la bonne humeur, j'ai un peu de sport. Oui, nous avons du mal à vous entendre, ça se coupe. Mais On vous rappellera, Myriam Hamem, merci beaucoup. On vous laisse souffler un petit peu, vous reposer un petit peu. On reviendra vers vous dans un petit moment. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Elle est arrivée. Oui, Elle vient elle d'atterrir devait à arriver aujourd'hui, effectivement. Elle vient juste pour faire l'événement et repartir. C'est quand même un engagement extraordinaire de sa Absolument. part, hein, de le faire comme ça, de venir de Doha, faire 7 heures de route et repartir le lendemain de l'événement, juste pour l'événement. Et c'est pour ça que vraiment je la salue aussi. C'est une personne exceptionnelle qui nous motive beaucoup. On l'a connue sur les réseaux, on faisait du sport avec elle. Elle passe sa journée à nous motiver à faire du sport. Et beaucoup de personnes ont commencé à faire du sport grâce à elle. Et ça, c'est exceptionnel. Et comme quoi, c'est très important. Absolument, Pour la absolument. santé Alors mentale qu'elle, aussi. elle est sous 40 degrés, sous 42 degrés à Doha, et elle sort et elle fait son footing et elle est toute contente de nous montrer qu'elle le fait et nous, on suit avec elle. Non, Comme quoi, c'est très, pas très un bien. frein. C'est pas on se dit, oh, on a la flemme d'aller. Il pleut, il fait chaud. Oui, on se trouve des excuses comme ça. Et Exactement. quand on s'y met, ben, tout de suite après, on est bien. Ouais. On est bien dans sa peau, on se sent Exactement. bien. Et voilà, donc on va revenir à l'événement. Linda Omnia. Donc on va revenir à l'événement parce que c'est un événement très important Oui. et parce que c'est Octobre Rose et c'est Oui. le moment d'en parler. On va revenir après donc à Amor Gelil. Vous êtes donc designer, fashion designer, donc vous êtes styliste. Exactement. J'ai pu un petit peu regarder sur Instagram ce que vous faites Oui. et franchement, je suis bluffée. Ben, je suis flatté. Et je suis algérien. Hein. Beaucoup pensent que mon inspiration est occidentale. Pas du tout. Je suis très algérien. Je suis né ici en Algérie. Oui. Et mon inspiration est algérienne. Et ma source d'inspiration, c'est la femme algérienne. Eh bien, vous Donc, êtes aussi notre fierté. Hein. Bah, Vous restez connecté à vos origines, à travers Bien vos sûr. travaux, ce que vous faites, bien sûr. et vous donnez une petite touche personnelle à ce que vous faites, c'est normal. Bah oui, c'est très important. C'est vrai que quand on est dans la mode, on a tendance à vouloir ressembler à d'autres, à un style peut-être international, peut-être occidental. Mais en réalité, j'ai très vite compris que mon inspiration doit être algérienne. Je suis née sur ces terres et aujourd'hui je médite 10 minutes et je comprends pourquoi je suis née ici. J'aurais pu être parachutée ailleurs. Et puis je suis en Algérie, c'est ma mission d'internationaliser la mode algérienne parce que surtout aujourd'hui elle est devenue très importante et influente. Donc quand on fait les grands podiums, les fashion week les plus influentes, on voit que la présence et l'influence du vêtement algérien qui fait vraiment le buzz. Et puis, il me semble que c'est le moment de dire que c'est à nous. Et c'est une belle façon, peut-être il y a plusieurs thématiques de le transporter, de l'exporter. Exact. C'est ce que vous faites un petit peu à travers vos travaux, c'est ce que vous faites. Vous essayez donc à travers vos œuvres, Oui. vos pièces qui sont uniques. Donc vous essayez aussi de faire connaître notre culture, notre habit traditionnel. Vous le dites si bien, il est élégant. Bien sûr.
bien sûr, et Le- une élégance Le incroyable. costume traditionnel algérien. Bien sûr, moi, enfin, je ne suis pas un historien, je suis créateur, je trouve enfin, que c'est une spécialité à part, mais j'ai toujours été là, aller vers la recherche, Vous faites beaucoup de recherches, bien sûr, sur le effectivement. costume enfin, algérien, Oui. et je tombe sur ces belles coupes, ces vestes qui revendiquent une élégance extraordinaire. Je dis, Particulière, oui. bah oui, je dis l'algérienne, elle porte une veste, c'est-à-dire il y a une coupe, il y a un travail qui a été fait sur l'ouvrage, il y a un travail de cintrage. Donc pour moi, ça représente enfin, la haute couture. La finesse algérienne. Et la finesse et le vêtement qui est coupé sur le corps, donc, car il a besoin d'être ajusté et pas que. Hein. On est connu par les broderies, par le savoir-faire qui a inspiré presque tous les grands Nous sommes en train de voir ça en images. de la mode dans Oui. le monde. Donc aujourd'hui, l'Algérie est devenue très actuelle. Il faudrait peut-être trouver les bons ambassadeurs, car on a un héritage qui est tellement riche, varié et complexe à la fois. Il nous faut vraiment des vrais professionnels pour l'internationaliser. C'est ça, Voilà. et pour le faire connaître, donc effectivement, à l'étranger. Peut-être des projets pour Octobre Rose la prochaine fois? Pourquoi pas? Pourquoi Il va pas? venir à notre événement. ça. Avec plaisir. Avec plaisir. Ben voilà, on peut peut-être l'intégrer à Je serais l'événement. ravie d'apporter encore. Bah oui. L'inviter aussi. Bah oui, parce ça que serait avec vous plaisir. avez raison, nous les designers et les directeurs artistiques et créateurs de mode, on est aussi psychologues. vrai. Face à nos clientes, il y a un sacré travail de C'est psychologie à faire. C'est vrai. Oui. Et puis on participe aussi à les accompagner, Absolument, il y a des à les profils sublimer particuliers, absolument. et leur apporter le sourire. Moi, enfin, des fois, je me dis, enfin oui, la mode, je peux faire autre chose que ça, mais quand je vois ce sourire que j'apporte quotidiennement, ce travail de professionnel qui est autour d'une étude, on est devenu en quelque sorte aussi des chirurgiens de la mode. Je suis d'accord. Et il y a une liaison, je trouve. C'est joliment dit, effectivement. C'est vrai parce que quand il parle, moi, ça me rappelle un petit peu ce que je fais. Le slogan mon slogan, c'est sublimer au naturel. Donc, Oui. quand il me parle de sublimer et de rendre le sourire, moi, je suis passée à de la pathologie à la beauté. C'est vrai que quand on fait, je sais pas, on fait un soin à une patiente et qu'elle sourit et qu'elle vous On lui embrasse redonne et qu'elle le vous sourire. enlace Oui. et qu'elle a les larmes aux yeux, c'est tout le Ouais, bonheur. Hein. c'est Je pense vrai, que tu c'est vis vrai. exactement Ah la oui, même oui, chose. oui, oui. C'est extraordinaire. Vous avez déjà eu accès à ce qu'il fait? Est-ce que vous Non, avez... franchement, non, je connais le nom. Vous connaissez, Mais vous le connaissez oui, de nom? de nom, oui, je connais, de notoriété, mais tout ce qu'il dit, j'ai l'impression que c'est moi qui suis en train de le dire, parce il y a une petite similitude dans ce qu'on fait, c'est rendre le sourire aux femmes. Bien sûr. Et ça, c'est extraordinaire. Bien sûr. Et votre slogan à vous, donc Omnia, c'est Octobre Rose, femme heureuse. Femme heureuse, exactement. Justement, ça rejoint exactement. ce qui a été dit Absolument, à l'instant. absolument. On fait tout pour que la femme soit heureuse dans notre pays. Inch'Allah, ça va être de très belles années pour nous, de bonheur pour toutes les femmes et pour tous les hommes algériens. Nadir, Inch'Allah. vous avez chanté à la femme? À la femme, j'ai chanté beaucoup de femmes. J'ai chanté, enfin, dans mon prochain album, Oui. qui sortira en avril, Inch'Allah, je chante ma grand-mère, ma petite, mon amour, Oui, madame, oui. Dar, comme on dit. Exactement, oui. Voilà, donc, effectivement, je chante la femme. Vous rendez le sourire Incroyable. aux femmes qui vous entourent. Oui, je les rejoins dans ça. Ouais. À chaque fin de concert, quand les gens viennent me voir, et il y a toujours la banane, le sourire. C'est ce que j'aime faire le plus au monde, c'est leur donner justement ce sourire. Et c'est aussi, tu avais raison, tu dis, je te tutoie. Oui, oui, bien sûr. On est un peu psychologue. C'est vrai. C'est ce qu'on transmet avec la musique. Je dis le dessin parce que tu dessines d'abord tes tenues. Ou vous, carrément, vous le dessinez sur les gens. Exactement. C'est très, très, très important. Ce qu'on fait grâce à notre talent, moi, c'est le chant, la musique. Donner du plaisir et rendre les gens heureux grâce à notre talent.
on est chanceux, on va dire qu'on a une chance de pouvoir faire ça. On va peut-être écouter, vous écoutez justement Oui. chanter à votre grand-mère d'abord. Anissa, je ne sais pas si l'extrait il est prêt. Alors, Sur place, ça, allez, c'est sur on va place, le faire. voilà. On va le faire sur place, allons-y. alors, Avec plaisir. C'est une chanson Ça vous dit Ah oui, qui vraiment, parle absolument. de Mouima, جدتي الله يرحمها. Allah yarhamha wa sa'aliha. Je chante mon amour pour elle, le manque, enfin le vide qu'elle a laissé, sa façon de bouger, Vous étiez proche? très très proche. Incroyable. Oui. Chaque week-end, chaque vacances, on était ensemble pratiquement. Oui. La mamie, elle est très importante dans nos vies. Rabbi yarham k'a les grands-mères qui sont parties, ou yahfid k'a les grands-mères qui sont encore là. Vous avez de la chance, hein, vos petits-fils, petits-enfants, petites-filles qui ont donc encore leur grand-mère profité d'elle. Voilà. Et on va écouter donc Mima. Mouima. Allons-y. كل كلمة موزونة مويمة كل نكتة تبكينا مويمة كلامها كامل غير متال وانا حاير ما فهم حال حب جدي ليها ما تسمعوا وفي عينيه ديما تشوفوا مويمة مشت علينا يا المويمة بلا صفارة خلتها لينا مشت علينا هالحنينا شطحتها رقصة ماليها متين تقول ملايكة رافدينها وتميل طيابها كان الفن والصنع كيما نقولوا كل صباح بصنع تغادرها والراس يغني بدعاويها تكون مهني توصيني لصلاتي توصيني لأهلي توصيني لبلادي توصيني وين مشت علينا يا الحنين بلا سفارة قلتها لينا مشت علينا هالحنينا كي تولي في منامي مويمة وتحاجيني كي بكري مويمة الدمعة طيح لي في النوم نفطن نخرج ونهوم نتبسم ديما كي نتفكرها يا ريت نكونوا ممتالها توصيني أنا صلاتي توصيني أنا أهلي توصيني لبلادي توصيني ويما مشت علينا يا حنينة بلا سفارة خلتها لينا مشت علينا هالحنينة Bravo! Merci. On a les larmes aux yeux. Ah oui, honnêtement, oui. Voilà, on a ça les arrive larmes aux souvent. yeux. C'est très très beau. C'est très très beau, très émouvant. Merci Yatek beaucoup. Saha, merci Très belle voix. beaucoup. Belle C'est voix. comme ça. Belle voix, une voix à la fois douce et puissante. Franchement, Super. Yatek Saha, merci beaucoup. Et voilà un hommage que vous rendez aujourd'hui à toutes les grands-mères, toutes les mamies. Effectivement. Rabbi yarham nos mamies. Moi personnellement, je les ai perdues toutes les deux. Ouais. Récemment, on a perdu aussi la grand-mère à mon mari. Donc,
نمشيو كامل. Oui, 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 Exactement. voilà, Rabbi yarhamhum kamil, Yarhamhum. yusa alayhim. Voilà, donc, vous avez apprécié Beaucoup. Honnêtement, je m'y attendais pas du tout. C'est une voix un moment de exceptionnelle. grande émotion. Et franchement, les paroles étaient, on s'est tous retrouvés en face de nos grands-mères, là, yarhamhum. On revient à l'événement, peut-être Fit and Joy. Oui. Ah, vous en parlez avec beaucoup d'émotion. Oui, avec beaucoup de plaisir. C'est important Et pour vous, beaucoup bien sûr. ouais, franchement, oui. Parce que réaliser quelque chose, moi j'adore, en fait, j'adore le changement dans ma vie. J'adore faire plein de choses. Et faire des choses pour les autres, c'est donner pour moi, c'est plus que recevoir. C'est notre Donc, mission, peut-être, exactement. j'allais dire, sur Terre. C'est Oui. donner un sens à notre vie. Absolument. C'est très absolument. important. Et cet événement, aussi bien le premier que le deuxième, je pense que ce deuxième est encore même plus important. Ça s'est fait tellement rapidement et puis c'était un challenge quand c'était donné avec Mariam et toute l'équipe de pouvoir le réaliser, même si c'est pas en octobre et ça sera le 2 novembre. Ben pourquoi pas, c'est à 2 jours d'octobre. Il faut oublier que le novembre c'est le novembre bleu du cancer de la Un prostate. projet pour le novembre Oui, bleu? peut-être pour l'année prochaine, il ne faut pas oublier. Moi, je trouve que les hommes ne sont pas assez actifs pour vraiment médiatiser leur mois. Donc, mais nous, je pense que l'année prochaine, si on a les moyens, on voudrait faire et peut-être Octobre Rose et C'est pas Novembre grave, de Bleu. toute façon, les femmes se mobilisent pour, Absolument, pour eux, pour messieurs. Absolument, absolument. Et bon, voilà, donc pourquoi pas. Il ne faut pas les oublier, hein, parce que c'est vraiment le même principe. C'est le premier cancer chez les hommes. Et il faut s'y mettre aussi hein, pour pouvoir dépister à temps et prendre en charge C'est ça pourquoi à temps. il faut en parler. Et Mariam est de retour parmi nous. Mariam Hammam. Rebonjour. Je suis là, rebonjour. Marhaba bik. Ah, on vous entend bien. On vous entend bien, ça fait plaisir. Ok. Très bien, très bien. Donc revenons à l'événement justement. Oui, oui. Fit and Joy, ce sera le 2 novembre prochain. C'est ça, Inch'Allah, ce sera le 2 novembre. On a eu un peu de retard parce que, voilà, on a eu du mal à organiser, il y a eu beaucoup de choses, donc c'est pour ça. C'est normal. On a fait cette date, voilà, le 2 novembre. Mais Le 2 il est novembre jamais à partir de trop tard. 14h. Exactement, voilà. À la voilà. ferme pédagogique. Et il y a eu beaucoup d'événements aussi pour Octobre Rose, énormément d'événements à travers le territoire national. C'est bien, c'est très bien que les gens, voilà, pensent beaucoup à la sensibilisation, ils font des actions aussi. Et se mobilisent. À force de répéter, voilà, les femmes, voilà, ça résonne pas peut-être la première fois, la deuxième fois, mais viendra la fois où oui, ça résonne et elle va aller faire quelque chose. C'est ça. Voilà. Et Fit and Joy représente l'un des plus grands événements donc d'Octobre Rose en Algérie. Et ça se passe en plein air. Ça se passe en plein air. En plein air, voilà, parce qu'on veut bouger, on veut être dans la nature, c'est les ondes positives, l'énergie positive, donc il n'y a pas mieux que, voilà. On veut vous suivre justement, Mariam. Comment? On veut vous suivre justement, Miss Fitness. Avec plaisir, Yallah, venez ramener toute l'équipe de Canal Algérie. Avec plaisir. Avec nous, Inch'Allah. Vous êtes tous invités, marhaba bikoum. Inch'Allah, Allah yselmek, merci beaucoup. Merci, avec plaisir, avec plaisir. Et merci pour votre mobilisation. Ah ben, on est toujours là, on essaye d'aider, on essaye d'apporter quelque chose à notre Algérie, avec nos moyens, avec ce qu'on peut, avec notre savoir, chacun dans son domaine, et on essaye d'être utile surtout pour notre Algérie, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup, il faut le faire, hein. Vous venez de Doha jusqu'à Alger pour l'événement justement. Ah oui, qui dit Miss Fitness dit n'abandonne jamais. Donc moi je suis à fond. Quand je fais quelque chose, c'est à fond. Vous avez du mérite en tout cas, Yatek Saha. Merci beaucoup, merci. En tout cas, je suis bien entourée aussi. Une très belle équipe, très motivée aussi, très engagée. Donc voilà. Très belle ambiance aussi. Très belle ambiance, c'est important aussi pour soutenir les femmes atteintes de cancer et pour à la fois sensibiliser quant à l'importance du dépistage précoce pour... Absolument, voilà. Je pense que Dr Omnia a déjà parlé de tout ça, elle qui est spécialiste, elle est médecin, donc elle a dû bien vous expliquer tout ça. Et
Et voilà, et pour moi, ce sera la partie sport, parce que le sport, c'est vital, c'est la santé. Donc, j'essaie de les faire bouger un petit peu. Dans l'ambiance, surtout, il faut que ça soit du fun, il faut qu'on s'amuse, il ne faut pas que ce soit comme une punition. Oui. Donc, voilà, sur une musique algérienne, motivante un peu, voilà, et on bouge. Et ben voilà, en tout cas, bravo pour ce que vous faites. Je vous souhaite Merci beaucoup de belles beaucoup. choses à l'avenir, Mariam Yatek Saha. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci beaucoup et merci pour vous. Merci à vous aussi de nous avoir invités et nous avoir permis de prendre la parole aussi sur vos plateaux. Merci Avec beaucoup. plaisir, j'espère vous rencontrer ici sur le plateau, Inch'Allah. vous recevoir sur le plateau Inch'Allah. Oui, une prochaine pourquoi fois. pas, oui. Avec Inch'Allah. plaisir, avec plaisir. Inch'Allah. Merci beaucoup. Avec plaisir. Il y aura d'autres événements en tous les cas, Inch'Allah, et on fera plein de choses, Inch'Allah, pour notre Algérie. Merci beaucoup. Merci Mariam. Merci Merci Yatek à vous. Saha. Merci, au revoir. Alors, Ammar Guellil, revenons un petit peu à ce que vous faites. Revenons un peu à la mode. Oui, à la mode algérienne. Oui, à la mode algérienne. Ouais, c'est incroyable parce que je m'inspire beaucoup de la rue quand Oui. je suis à Alger Centre spécialement Ouais. et je vois un feu d'artifice de couleurs. J'ai toujours eu cette vision de voir une mode un peu futuriste. Je trouve que l'algérienne est très addicte à la mode. On voit des femmes voilées avec des couleurs extraordinaires, avec des total looks comme ça, panthère. Je dis, il faut avoir l'audace et il faut être vraiment très mode pour assumer ses imprimés. Sauf qu'elle a peut-être besoin d'être structurée par des vrais professionnels qui vont un peu annoncer les fashion faux pas, ce qu'on appelle les fashion faux pas, les choses à ne pas franchir. Oui. Mais il y a une envie incroyable. Je vois l'algérienne, elle est très accessoirisée, par exemple. On a tendance à oublier l'accessoire dans des pays développés, dans des capitales où la mode est instaurée. Et puis, je trouve que l'algérienne est joyeuse, elle est solaire. Des fois, ça ne matche pas, mais ça crée un style. Surtout qu'aujourd'hui, on arrive à un sens de la mode. On ne fait plus la différence entre le beau, le moins beau. C'est incroyable. Moi, je reste un grand classique. J'adore l'époque. Tout est relatif. Oui. Tout est relatif. Nous sommes en train de voir une image, justement. Oui. Là, Ouais. juste là derrière vous, on est en train de voir une image. Est-ce qu'on peut la commenter? Ça, c'est lors de la Biennale du Design. C'est un projet extraordinaire Oui. imaginé par Farial Gasmi. Elle était la commissaire de ce beau projet, Oui. par but de célébrer le design en Algérie. Il faut dire que je suis de formation architecte d'intérieur et designer d'objets. Donc, on retrouve ces lignes architecturées sur mon vêtement. Il y a une liaison incroyable entre... J'allais le dire, justement, vous avez anticipé ma question. C'est très ça. lié, Oui, complètement. l'architecture Et c'est et incroyable, dans mon projet de thèse, j'avais travaillé sur l'exercice de l'architecte, Oui. cette façon de construire sur un corps qui est existant ou pas, le maître couturier ou le designer aussi, cette façon de construire le vêtement, cette fonction de plier, tout ce qui est plissage, repassage. En fait, c'est des techniques qui sont liées directement, d'une façon directe ou indirecte, au travail de l'architecte. Donc le corps qu'on D'accord. considère comme une architecture déjà, à la base, sur laquelle on construit une nouvelle architecture qui est le vêtement. Et pour revenir à ce beau projet, c'est un projet, j'ai travaillé sur le caftan. Déjà, je célèbre ce vêtement depuis quelques années. un caftan algérien, oui. Bien sûr, j'ai toujours trouvé ce vêtement très intéressant par Très élégant. oui, et puis par sa simplicité, c'est à la fois simple et complexe. On peut tomber sur plusieurs variétés de cafetons algériens. Et pour revenir au titre, j'avais intitulé le cafeton objet de désir. Donc je l'ai célébré sur un nuage. C'était l'occasion de lancer la première gamme de laiterie. Là, on attaque un peu tout ce qui est linge de maison. Et donc, c'était une façon... On est en train de voir quelques pièces. Voilà, Ouais. donc c'est intitulé aussi « Je ne descends pas de mon nuage et c'est mon désir ». Donc c'était une liaison de célébrer le vêtement qui est le cafetan, Oui. l'imaginer sur un nuage. Aujourd'hui, ce vêtement qui est devenu tant désiré, politisé. Donc il faut dire que j'étais peut-être parmi les premiers à le célébrer. Là, nous avons une pièce de collection d'un cafetan algérien
que je célèbre et je le protège avec mon cafeton, qui est le cafeton doudoune un peu, et célébrer. Et vous aussi, avez dû faire beaucoup de recherches sur le Ah caftan oui, oui. algérien. Ah oui, oui, moi je n'ai pas été élevée dans une famille où la tradition était obligatoire. J'ai grandi dans une famille contemporaine, mais avec le temps j'ai compris que le retour à l'histoire était un pas très important. Retour aux sources. Bien sûr. J'arrive jusqu'à New York, au Condé Nast Institution, Vogue America, et ils me posent la question, ils me disent: Amor, tu viens d'où? Je viens de l'Algérie, et puis tout le monde est curieux de savoir c'est quoi la mode en Algérie. Et c'était le déclic, le retour était un retour d'ailleurs avec une joie que je n'arrivais pas à expliquer, parce que pour moi je retrouve, déjà je retrouve ma voix, et je retrouve aussi l'issue, parce que j'étais perdue dans des questionnements incroyables. Et puis c'est à ce moment-là où j'ai vraiment dû faire la paix avec mes terres, avec l'Algérie, avec mes ancêtres. Et c'était là le déclic finalement? Ah oui, oui, oui. Et là, c'est la célébration. Chaque collection, on célèbre un vêtement d'une région, parce que je trouve qu'on a une richesse vestimentaire extraordinaire. C'est vrai. Et je le dis, je redis à tout le monde quand je suis... pendant où je suis censée intervenir et parler de la mode algérienne. Je dis, chez nous, en Algérie, la mode est évidente. La mariée, quand elle se marie, il lui faut un vêtement coupé sur son corps. Donc nous sommes face à une discipline haute couture. Et cette discipline, on ne la retrouve pas dans des vraies capitales de la mode. Chez nous, l'Algérienne, elle est riche ou pas, il lui faut son vêtement coupé sur son corps. C'est vrai. Et brodé avec des petites mains. Alors la mariée, il lui faut même plusieurs. Ah oui, oui, plusieurs. Là, après, c'est la Fashion Week. Et je trouve ça extraordinaire, parce que on est vraiment, on fait attention à la qualité de la matière, la qualité du travail, et c'est une façon aussi de célébrer tout ce savoir-faire algérien. Donc il faut le dire, c'est très important, et voilà, je suis content d'être algérien. Et alors, on va le célébrer autrement, à travers la musique, ça vous dit? Oui, oui, avec plaisir. Et on revient à notre invité, Nadir Ben Mansour. On va écouter autre chose? Oui, c'est possible. Oui. En clip ou en direct? Je sais pas. En clip? En clip, allez. Oui, allez. C'est quelle chanson? Sallou, normalement. C'est une surprise, on me dit. Hein, c'est une surprise. Allez. Et la surprise, c'est pour vous, amis téléspectateurs. À tout de suite. بسم الله بها بديت بها يبدأ البادي وعلى النبي صليت مولاي محمدي بسم الله بها بديت بها يبدأ البادي وعلى النبي صليت مولاي محمدي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة عظيمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة عظيمة عمار اوقاتك ما تلقى غير الله عن موتك وحياتك يا قايل قول الله سير عمار اوقاتك ما تلقى غير الله عن موتك وحياتك لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله كلمه عظيمه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة عظيمة الظهري والعصر والمغرب وعشاء لما صلى الفجري لا يشرب من ماء الظهري والعصر والمغرب وعشاء لما صلى الفجري
ما يشرب من ماء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة عظيمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة عظيمة صل على النبي واصحابه وهل الله هيلي هوا هل الله هيلي هوا هل الله هيلي هوا هل الله هيلي هوا هل الله هيلي هوا وهل الله هيلي هوا وهل الله هيلي هوا اللهم صل على النبي وصحابه وهل الله هيلي هوا هل الله هيلي هوا وهل الله هيلي هوا وانا ما ندير وكيلي انا الله وهل الله هيلي هوا وهل الله هيلي هوا وهل الله هيلي هوا صلوا على نبينا المختار صلوا على نبينا محمد صلوا على نبينا المختار صلوا على نبينا محمد صلوا صلوا وصلوا Et voilà, alayhi salatu wassalam. Donc, sallu ala nabina. Très belle interprétation. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et c'est vous qui réalisez vos clips? Effectivement, oui, bon, avec l'aide d'amis, mais c'est autoproduit, que ce soit la musique, les images, c'est... Alors, plusieurs styles musicaux dans cette chanson. Oui, effectivement. En parfaite harmonie. On ne se rend pas compte parce que c'est vraiment harmonieux. Effectivement, Sallo, c'est un petit mix entre un texte qui vient de la musique arabe andalouse, avec des notes arpèges de musique actuelle. La fin, c'est un peu du gnawi. Même le texte vient des phrases qui reviennent un peu souvent dans le gnawi. La musique gnawi, oui. Et le choix des instruments aussi. Tu as le oud, violon, il me semble qu'il y ait guitare, percussion, bendir, il fallait qu'il y soit. Ouais. Encore le qaraqib, ça vient du gnawi. Ouais. Et j'adore tous ces mélanges. Voilà, ça a donné ça. Et vous êtes originaire d'Oran et Tlemcen. Oui. Les deux. Et vous mettez en évidence votre musique, à vous aussi, à travers ce que vous faites. Je veux dire, la musique de la région? Pas forcément, pas nécessairement. Non, je le fais naturellement. Des fois, on me dit, même si tu chantes du Bob Marley, on entend que tu fais de la musique arabe andalouse. C'est ancré en vous. Exactement. J'aspire à être le représentant d'une musique algérienne, ni chabi, ni andalous, ni raï, ni gnawi, musique algérienne que tout le monde peut écouter. J'essaie de mélanger un peu le tout, que ça donne un... Avec une allure contemporaine. Oui, exactement. C'est la touche, justement, une petite touche de modernisation dans la musique. Bien sûr, vous faites beaucoup de recherches. Carrément, oui. Ouais. Oui. Ça m'a pris quelques années pour faire ce titre-là. Son et clip, ça a pris peut-être 2 ans. Vous avez une association à l'étranger aussi?
Oui, je fais partie de 2 associations chez Beck Oui. qui travaillent dans comme son nom l'indique, tout ce qui est maritime. Ils font de la recherche, ils prennent en photo des épaves, que ce soit ici ou de l'autre côté de la Méditerranée. Et je travaille aussi avec une autre association qui s'appelle Joussour. Et grâce à cet assaut, on va essayer de faire justement des joussours, des ponts Les ponts, entre l'Algérie et un trait d'union. Voilà. Le reste du monde. Un trait d'union entre Espérons. l'Algérie et le reste du monde, espérons. puisque nous allons saluer justement notre communauté algérienne établie à l'étranger à travers l'émission. Je les salue Voilà. par la même occasion. Et puis être le représentant de la musique algérienne à l'étranger, c'est un but. On avait fait un concert lors d'une réunion très importante méditerranéenne et j'avais chanté justement Sallou avec un istikhbar Bismillah biha bdit ala nabina sallit. Les gens avaient des poils et il y en avait qui... Oui. Et un pote à moi m'a dit, franchement là tu peux mourir en paix, t'as fait ce que tu avais à faire, c'est bon, tiens, donc ça m'a touché et j'aspire à faire autre chose et plus. Oui. Voilà. Vous Peut-être êtes un mondialement. passionné de la musique andalouse. Oui, on peut dire ça. Ouais. Oui, oui. C'est ce qui vous... Mais pas que. Mais pas que. Pas que. Rai, j'adore. C'est ce qui motive un Gnaoui. petit peu votre vocation aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Musique andalouse, j'en ai fait petit, j'en fais encore, Ouais. tout en écoutant. Mais c'est vrai Tout que genre ce que de vous musique. faites, c'est un brassage de différentes cultures, de différents genres musicaux, j'allais dire. Oui, c'est quelque part notre histoire aussi en Algérie. On Ouais. est un peu khaltén. Voilà. C'est vrai. Khaltén. Notre Absolument. culture vient de. C'est ce qui Et- fait notre richesse, Et oui, finalement. et la musique, même kabyle, j'adore. Je ne le prononce malheureusement pas bien, mais j'attaque un peu la chanson kabyle. Ne me demandez pas de chanter maintenant parce que non. C'est vrai Sinon- que j'allais le faire. Sinon, en sortant, je vais me faire lyncher. La prononciation n'y est pas encore, mais Ça va, on fait des efforts. Hein. Ça- C'est déjà ça. voilà, exactement. C'est un exactement, bon début. exactement. Vous voulez peut-être une autre chanson? Ah, je je sais voudrais pas, bien, hein, on va pas vous faire ça, pas en kabyle, la CD, on va pas vous faire ça, on va vous épargner la chanson kabyle, mais on peut peut-être écouter autre chose. Une chanson que, enfin, je chante ma ville. Oui, Oran. 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 Wahran al-Bahia. Et c'est une chanson, il y a du texte en français, en arabe et en espagnol. Parfait. Et Oran est à l'honneur aujourd'hui dans À la bonne heure. وهران زينة البلدان فيها حليت عيني يا محبان راني غرقان بعيدة عليك يا البهيان En ton sein, j'ai vu le jour à l'abri entre tes bras, mes yeux se sont ouverts. Le monde, j'ai découvert. Et ta pasión mi alma quiere, ella no se duerme, abrir grande mi corazón. Llorando lágrimas de amor, esta pasión mi alma quiere, ella no se duerme, abrir grande mi corazón, llorando lágrimas de amor. من حبي ليك نكتب كلامي وعشقي ليك في الليل يكواني Merci, bravo. Je
il est un peu rogné. Bravo, bravo, merci beaucoup. Wahran, donc, Wahran al-Bahia, Wahran qu'on aime tous finalement. Yatek Saha. Merci à Merci vous. beaucoup. Merci Nadir Ben Mansour. Vous êtes auteur, compositeur, interprète. Vous êtes installé à l'étranger. Exactement, oui. Et prochain concert en Algérie peut-être? J'ai pas encore de date, Belak mais Wahran. j'espère faire une petite tournée. Tlemcen, Ouaran, Alger, Constantine. Parfait. Vous Oui. gardez votre guitare parce qu'on va finir en beauté l'émission dans Allez. un moment. Ça Hein? marche, avec plaisir. Merci. Merci. Alors, Amar Guellil, donc, fashion designer, styliste et pas des moindres. Franchement, c'est très beau ce que vous faites. C'est Yatek gentil, merci Saha. beaucoup. Merci de partager votre passion aujourd'hui C'est avec plaisir, nous dans hein. À la bonne C'est mon heure. devoir de sublimer la femme algérienne. Il me semble, c'est le moment aussi de penser, de réfléchir à beaucoup de projets autour de la mode, notamment développer le secteur de l'industrie. Oui. L'industrie dans la mode est considérée parmi la troisième industrie dans le monde. Oui. Donc l'Algérie est capable de produire et d'exporter, parce qu'il faut dire que l'Algérie est productrice de matières premières qui est destinée à l'exportation. Oui. Donc il faudrait peut-être développer des lignes pour tous. Et voilà. Et j'encourage la nouvelle génération qui s'intéresse à la mode Oui. de développer. Merci beaucoup. Nous c'est avons moi, plus c'est moi. le temps. Excusez-moi, nous arrivons à la fin de notre émission. Ça marche. Juste, on va terminer avec Fit, donc Enjoy. Oui. C'est, on le rappelle, le 2 2 novembre novembre. prochain, À la au ferme niveau pédagogique la de ferme Zeralda pédagogique à de partir Zeralda. de 14h. À partir de 14h, ben, c'est Inch'Allah. dit. Merci beaucoup. Merci Linda Omnia Idir. Je rappelle que vous êtes spécialiste en médecine esthétique et nutrition. Merci d'avoir été parmi nous. Merci à vous. de Pour nous inviter. encourager la femme au Inch'Allah. dépistage du cancer du sein, Yatek Saha. Merci Amar Guellil donc pour votre présence. Et nous allons terminer en beauté avec Nadir Ben Mansour. Avec une chanson peut-être? Je vais finir celle que j'avais commencé Allez. tout à l'heure. Allez, merci beaucoup. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir, vous pouvez déjà commencer, hein, de nous avoir prêté attention. Donc, je remercie l'ensemble de l'équipe technique qui nous a accompagnés, qui m'a accompagné aujourd'hui pour la réalisation de La Bonne Heure aujourd'hui avec Mehdi Sabas, notre réalisateur à la tête de toute l'équipe. Voilà, je vous retrouve très bientôt, amis téléspectateurs. D'ici là, prenez grand soin de vous et de ceux que vous aimez. Et puis surtout, gardez le sourire. Mi alma quiere, en la noche no se duerme, abrir grande mi corazón.